Les bébés, si vous allez me voir en train de bouger partout, c'est parce que j'ai un bouton sur la fesse gauche. Donc du coup, je suis assise sur des trucs et du coup, des fois, ça me fait mal. Donc vous allez me voir un peu en train de bouger comme ça. C'est parce que je me postule bien pour mon bouton sur les fesses. C'est pour ça que je peux pas durer longtemps en live parce que j'ai un gros bouton sur les fesses et je dois rester toute la journée allongée. Non, c'est un gros bouton comme ça. Et il y a des boules de sang qui sortent avec des trucs blancs. C'est trop dégoûtant. Je voulais vous le filmer, vous faire un vlog dessus. Mais on va encore dire que j'abuse avec les vlogs. Je préférais le garder pour moi. J'aurais bien voulu vous montrer, mais on aura encore dit, ah ouais, elle a fait des vlogs bizarres. Ah ouais, elle a fait des vlogs bizarres. Ah ouais, Vous voyez? Donc j'ai préféré le garder pour moi. J'ai posté une nouvelle vidéo sur YouTube. Mais... Mohamed. Oui. Mais tu fais quand les pâtes? Ouais, je veux le faire. Ok, tu peux venir monter la lampe, s'il te plaît. J'ai oublié de te demander tout à l'heure quand t'es venu. C'est trop bas. Vas-y, quoi? Tu peux venir monter mon truc, s'il te plaît. C'est trop bas. Les pâtes de tout à l'heure, ils m'ont pas suffi parce que j'avais pas beaucoup d'appétit avec tout ce qui se passait. Ça m'a complètement coupé l'appétit, mais complètement. Mais vraiment complètement coupé l'appétit. Et j'étais choquée que mon appétit soit autant coupé en fait. Bah parce que j'étais pas bien par rapport à tout à l'heure. Mais Loulou, il m'a réconforté, il m'a dit que c'était rien, que bah il allait tout faire demain pour essayer d'essayer de voir. Vous voyez? Donc ça va. En vrai, ça va. Là, je commence à avoir faim, vraiment faim. Vraiment. Tu montes un peu? Tu peux monter, oui, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'on parle d'inter. C'est bon. Mais j'ai pas envie qu'on parle de... C'est un sujet qui me blesse. J'ai oublié quoi aujourd'hui? J'ai rien oublié. J'ai oublié quoi? Est-ce que vous pouvez tapoter s'il vous plaît? Aujourd'hui? Mais j'ai pas envie qu'on en parle. Est-ce que tu peux bloquer le mot s'il te plaît, la modo? Est-ce que vous pouvez bloquer le mot s'il vous plaît? J'ai pas envie qu'on en parle. Oh. Est-ce que tu peux bloquer le mot? Ils vont me faire pleurer. Est-ce que tu peux bloquer le mot? Oh, merci. Un train pour aller en Espagne. Wouhou. Merci. Toi, tu n'envoies pas des éléphants bizarres. Mais est-ce que vous pouvez bloquer le mot? Le mot qui est affiché en gros. Mais non. Oh. Non. Est-ce que vous pouvez bloquer le mot, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux bloquer le mot, s'il te plaît? Ce mot me blesse. Ça me blesse du plus profond de mon cœur. C'est un mot qui me blesse. Est-ce que tu peux le bloquer? Est-ce que tu peux le bloquer, s'il te plaît? C'est un mot qui me blesse. Bref. Maintenant, arrêtez de m'embêter, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Tu bloques le mot, c'est tout. Vu que eux, ils veulent pas arrêter de m'enquiquiner. Mais non, j'ai dit non. Là, je vous ai mis les cadeaux que vous pouvez m'envoyer. Tu m'envoies pas des trucs pour m'insulter ou pour me prendre pour une bête de foire.
Bref, du coup, les pupilles, comme je vous disais, j'ai un gros bouton sur les fesses. Et bien fait pour vous. Voilà, plus de commentaires. Je vais faire pareil sur Awabel maintenant, vous faites pareil. Dès qu'ils commencent à trop spammer alors que je leur dis d'arrêter, je leur parle d'un sujet qui me blesse, que je vous dis d'arrêter milliards de fois, arrêtez, arrêtez, que vous continuez. C'est ce que... Mais arrête! Oh, j'ai dit non, non, non! Tu m'envoies pas d'éléphant! Tu gaspilles ton argent? Tu gaspilles ton argent? Oh! T'es stupide ou quoi? J'ai dit non, je veux pas que vous m'envoyez des éléphants. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux cool, un TikTok univers, tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis disponible pour ça. Mais tu m'envoies un éléphant pour me prendre pour une bête de foire et essayer de faire passer un message vicieux, c'est mort. C'est mort, mort, mort. Ah. Vous êtes pénible à la fin. C'est pas possible. Oh. Bref, du coup, je vous explique mon problème. Là, le problème, c'est que moi, en fait, actuellement, là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un bouton sur la fesse gauche. Donc, c'est-à-dire que m'asseoir, c'est compliqué et tout ça. Et du coup, à chaque fois, je suis obligée de bouger et tout, changer de place parce que le bouton, il est immense. Genre, il est vraiment énorme. Il fait cette taille-là, genre comme ça. Et j'ai peur que ça fait comme l'année dernière, le bouton, il s'infecte. Et du coup, vu que je prends énormément de temps à... Je prends énormément de temps à cicatriser. Bah, j'ai peur que ça devienne un plaie, je peux plus m'asseoir. Parce que là, vous avez vu, là, je suis assise sur une serviette, plus une robe, plus un coussin, plus une serviette encore. Donc là, j'ai des tonnes d'habits en dessous de mes fesses pour que ça soit pas... ça me fait pas mal à mon bouton. Et du coup, je peux pas m'asseoir et je peux pas rester trop longtemps debout. Je suis obligée de m'allonger. Et vous savez, ce bouton-là, il m'arrive depuis quand? Depuis que j'ai 15 ans, depuis que je suis au collège. Ça a commencé à l'école et le directeur, il me met dans sa voiture. Je m'allonge derrière et il me ramène direct chez le médecin. Et quand on arrive, bah, il prend le truc, il éclate et tout. Mais c'est hyper fatigant. Il faut que je prenne des antibiotiques. Sauf que je peux pas retourner chez le médecin parce que si je retourne chez le médecin, je retourne à l'hôpital. Ils vont me faire quoi? Ils vont contrôler le diabète et quand ils verront que le diabète il est trop comme ça, ils vont me hospitaliser. Ok? Ils vont me hospitaliser. Donc, je peux pas les... C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si je veux voir le médecin, merci. Si je veux voir le médecin, il va voir le diabète. Après, ils vont m'hospitaliser. Ok, vous savez quoi? Je vous fais un tuto sur mon bouton sur YouTube. C'est bon? Non, je vais leur faire une vidéo YouTube. Mais par contre, si vous me critiquez encore une fois sur la vidéo YouTube, ah, tu fais trop de vlogs, n'a pas compris, t'as pas besoin de montrer ça, gna gna gna. Je fais plus de vlog, hein, je vous préviens. Si je vous fais le vlog et que je vous montre le bouton et que vous dites encore oui, je comprends pas, c'est ah ouais, il faut pas faire ça, t'as trop abusé, gna 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 gna. Je fais plus de vlog, je vous préviens. Je vous montrerai sur YouTube. Là, je peux pas vous montrer. Pour que je vous montre, il faut que je mette d'abord un collant. Vous comprenez? Et là, j'ai pas de collant. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Hein? Ok, bah je montre pas alors. Bah je vais pas montrer. Ils vont me dire de montrer, après ils vont me critiquer. Ils vont dire, ah ouais, elle fait trop de vlogs. Oui, j'ai pas compris. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie, hein. Un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. Loulou, les pâtes, ils prennent encore du temps ou c'est presque cuit? Presque. Hein? Presque. Mais parle fort, on n'entend rien. T'as peur de quoi? Je dis presque. Tu prends du temps à faire seulement des pâtes.
Bah, c'est à cause de quoi? Parce que moi, les médecins ils disent que c'est à cause du diabète. Bah, du coup, c'est à cause de quoi? Ça me fait ça tout le temps. Depuis l'âge de 15 ans, ça me fait ça. Quand j'étais petite, c'était tous les mois. Ça me faisait tous les mois. Après, quand j'ai commencé à prendre des antibiotiques très régulièrement, j'avais un traitement et que mon diabète, il était stable, ça s'est calmé, je voyais plus, ça m'arrivait plus. Et là, ça reprend. Merci, moi aussi, je t'aime bien. Mais arrêtez de m'embêter, j'ai dit non. Oh, depuis tout à l'heure, vous faites ça. Je vous dis non. Quand quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il en a marre. Ça veut dire stop. Oh. Est-ce que tu peux bloquer le cadeau éléphant ou pas, la modo? Est-ce que la modo, tu peux bloquer le cadeau d'éléphant? Il y a plein de cadeaux envoyés. Vous me prenez vraiment pour votre bête de foire. C'est méchant. Au lieu de faire ça, envoyez-moi... Ah! Et regardez, Loulou. J'avais un chocolat chaud. C'est un chocolat chaud ou c'était un milkshake au chocolat? Je pense que c'était un milkshake au chocolat ou un chocolat chaud. Ça, c'était cool. Ça, c'est des cadeaux, voilà, qui donnent envie de manger. Mais vous, vos cadeaux sont empoisonnés un petit peu. J'aime pas, vos cadeaux, c'est un petit peu vicieux à la fois, empoisonné en même temps vicieux. Je sais pas trop ce que vous voulez dire par là, mais soyez expressif, c'est mieux. Dites-le clairement au lieu de faire passer vos petits messages en mode vicieux, en mode méchant. Mais en plus, si c'est les filles qui font ça, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous dénigrez notre fille comme vous? Pourquoi vous dénigrez notre fille comme vous? Ça me fait mal au cœur que ce soit les filles qui font ça. Trop. Loulou, les pâtes, ils sont prêts ou pas? J'ai l'impression que tu prends tout ton temps. Hein? Bientôt. L'eau, il est chaud là, je vais le mettre. Hein? L'eau, c'est bien chaud, je vais le mettre là. C'est maintenant que tu vas mettre les pâtes dans l'eau? Oh, mais fou! Je vais jamais manger. Je vais jamais manger. Wesh. Affolé? Vous voyez tout ce que Louline veut, c'est de votre... Là, j'ai un message pour Affolé. Oui, c'est vrai que je veux que vous m'embauchiez pour travailler. Mais il y a un truc que j'aime pas. Là, j'ai plus de plat Affolé, j'ai plus rien. Donc, à cause de vous, regardez les foutages que Loulou, il fait sur moi. Hein? T'as dit quoi? J'ai pas compris la modo. J'ai plus de tchèp, j'ai plus de foutou, j'ai plus de mafé, j'ai plus de pastel, j'ai plus de tiramisu, j'ai même plus de salade, j'ai plus rien, j'ai plus de yassa. Oh. Ouais, le truc de Loulou, je sais pas, hein. Les plats de Loulou, je sais pas, hein. Loulou, en fait, il sait pas cuisiner. Sans moi, Loulou ne pourrait pas cuisiner. Loulou, ce qu'il bricole, mettre des trucs dans le four, ressortir du four, mettre dans la friteuse, c'est pas de la cuisine. La cuisine, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, par exemple, une sauce avec des côtelettes, accompagnée de pâtes, vraie cuisine de femme, des vraies recettes, du riz, de la sauce. Mais Loulou, il sait pas faire ça. Hier, t'as perdu. Oui, j'ai perdu, je suis d'accord, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que, en fait, regardez, je vous montre. J'avais fait les courses sur Drive et je devais recevoir les courses avec le Kinder Bruno. Loulou, donne-moi un mouchoir. Loulou, donne-moi un mouchoir. Oh, je vous explique, attendez.
Je sens que je pleurais, c'est pour ça que je demande un mouchoir. C'est un truc qui... Allez voir ma page, j'ai mis sur mon TikTok. Allez voir mon TikTok, arrêtez de me demander de me faire souffrir. Mais laisse-moi. Allez voir sur mon TikTok, Awabel28. Loulou, donne-moi un mouchoir. Toi aussi, t'es trop sec. Oh. Je vous dis... Oh. Laisse-moi tranquille, mais laisse-moi tranquille. Je souffre trop sur cette terre, je souffre trop avec vous. Je souffre trop sur les réseaux. Je souffre, je ressouffre, je re-ressouffre. Allez-y voir sur le TikTok. En fait, j'avais fait un pari avec les bébés, j'ai perdu. Donc aujourd'hui, je vais faire un régime avec demain. Sauf que le régime, je vais le décaler de lundi à mardi. Parce qu'Intermarché m'ont fait une dinguerie. Regardez, je vous montre. Parce que si je vous explique, vous n'allez pas comprendre. Mais je vais vous montrer. Attendez, je me mets sur mon YouTube. Allez-y voir la vidéo. Mais je vais vous montrer. Vu que vous ne me croyez pas, je vous montre. Attendez, je vais vous montrer. Oh, mais ça se fait pas ce que vous faites, Intermarché, c'est du rat. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Regardez, je peux pas ici. Je peux pas ici. Regardez. Je suis obligée d'attendre jusqu'à quand, moi? Vous voyez? Et c'est ça qui me blesse. Je suis en train de vous expliquer le problème. Est-ce que vous comprenez? Oui, en fait, je t'explique. Comme j'ai expliqué hier dans ma tête, moi, j'étais déjà en train de voir le nouveau paquet de Kinder Bueno que Loulou m'avait promis. En plus, j'ai pris beaucoup de trucs. J'étais super contente. J'avais pris des glaces aussi. J'avais pris des glaces Kinder Bueno. Je vais vous montrer. J'avais acheté plein de trucs. Je sais pas si vous comprenez. J'avais acheté des brocolis. Vous voyez, j'avais acheté plein de trucs. J'avais acheté plein de trucs à manger. Et là, de fait d'enlever ton cerveau que tu l'auras pas ni aujourd'hui ni demain. Attendez, je vous montre tout ce que j'avais pris. Je vous montre. Regardez ce que j'avais pris. Je vous montre tout, du début à la fin. J'avais pris ça. Ensuite, j'avais pris ça. J'avais pris ça. Ensuite, j'avais pris ça. J'avais pris plein de trucs à manger. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est au chocolat blanc et l'autre, c'est au chocolat au lait. Et là, j'avais pris ça comme gâteau. Et là, j'avais pris les Kinder Bueno. J'en avais pris 4, mais ils ont dit qu'ils en ont pas. Ils en ont que 1. J'ai vu, j'avais pris ça. J'avais pris ça. J'avais pris plein de trucs super chouettes et cool. Vous voyez? J'avais même pris des légumes. Comme j'avais promis avec vous, je tiens ma parole. Vous avez vu? Vous avez vu, je tiens ma parole. Regardez, j'avais pris ça. Bon, ça, c'était pour faire des fêtes. Faites attention à ça. C'était un petit plaisir. Arrête, j'avais pris ça. J'ai pris des crêpes au fromage parce que c'est trop bon, les crêpes au fromage. Arrête, j'ai pris ça. Ça, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est du fromage. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'avais pris ça. Regardez les fromages de raclette. Regardez les fromages râpés de chèvre. J'aime trop. Ensuite, j'avais pris ça. La mangue et tout. Et vous avez vu? Là, j'avais pris quoi? Les Kinder Bueno. Voyez? Et du coup, bah, ça m'a un petit peu énervé que... Et ben, voilà quoi. En fait, non, il faut payer. En fait, non, il faut qu'eux, ils préparent le drive. Et sauf qu'ils ont dit qu'ils préparent pas le drive.
J'ai pas de voiture, si je prends le taxi pour y aller là-bas. Quand tu prends le taxi pour aller chercher de la nourriture, il n'y a pas de limite au prix du taxi. Ok, même si le taxi coûte 200 000 euros, tu le prends quand même parce qu'il s'agit de survie quand même. Tout ce qui est nourriture, ça s'agit de survie. Mohamed, parce que ah ouais, elle a mangé ça tout à l'heure et là elle revient manger, mais pas. Mais toi, comme ça, je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Bref, tout le monde n'a pas besoin de comprendre ce que je viens de dire. Non, je peux pas commander sur Uber, Deliveroo. T'as vu tout ce que j'ai pris? Il y en a pas. Et en plus, Deliveroo, ils viennent pas ici à côté de chez nous. C'est pas tous les livreurs qui viennent. Non, c'est pas votre problème ce que je viens d'expliquer. J'ai compris. Arrêtez de mentir. Il va encore dire ah ouais, après tout ce qu'elle a mangé, regardez encore. Et ça, c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Mohamed, il t'était... Ah wesh, il t'était lié à Donny. Mais je peux... Vous comprenez pas? Ce qui est en drive, il n'y a pas exactement la même chose que dans le magasin. Par exemple, la mâche, il n'y en a pas en magasin. Je suis partie plein de fois ici. La mâche, tu en trouves toujours, il reste un. Et c'est très très rare qu'il en reste deux. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà l'histoire en fait. T'as compris maintenant? La chinoise, t'as compris? Est-ce que vous avez compris ou pas? Trop pénible, vraiment. N'oubliez pas que j'ai un bouton sur la fesse gauche. Arrêtez de me faire bouger. Arrêtez de me faire bouger. J'ai un bouton sur la fesse gauche. J'ai un bouton sur la fesse gauche. Donc arrêtez de me faire bouger. C'est pas cool. J'ai un énorme bouton sur la fesse gauche. Qui veut gratter ma fesse gauche? Attendez. Tu veux gratter ma fesse gauche? Ouais, c'est vrai que le bouton il est énorme, mais c'est rien quoi. Oh là là, il y en a qui sont fâchés parce qu'on parle de fesses. Waouh, truc de ouf, c'est une dinguerie. Ah, les chevaux. Oh là là, c'est un truc. Moi, ah, vous êtes dégueu les bébés. Vous êtes trop dégoûtants par contre. Ah. Vous êtes trop dégoûtant. Vous êtes trop dégoûtant. Non mais vous êtes trop dégoûtant d'écrire moi Berk. Oh. De 8h à 1, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez tapoter s'il vous plaît? Oh, merci Caramel. À chaque fois tu veux me donner des bêtes de cadeaux. T'es trop gentil, merci Caramel. Est-ce que vous pouvez tous dire merci à Caramel dans les commentaires s'il vous plaît? À chaque fois elle vient me donner tout le temps des bêtes de... Pas des cadeaux vicieux hein. Elle me donne des cadeaux beaux. Est-ce que vous pouvez tous lui dire merci s'il vous plaît les bibiches à Caramel? Merci Caramel, oh merci beaucoup, elle est trop gentille, merci. Elle n'a pas donné des cadeaux vicieux ou des éléphants et tout, elle n'a pas fait ça du tout, loin de là. Voilà, elle fait pas des trucs comme ça, comme vous, avec des trucs d'éléphant, vous m'envoyez des bœufs. C'est méchant, c'est malsain, c'est hypocrite en plus. C'est très hypocrite. Bon, du coup... Vous allez faire quoi, vous, là, dans les prochains jours à venir? Vous allez faire quoi? Vous allez aller en vacances? Vous allez fêter Noël?
Ou vous restez chez vous. Vous allez faire quoi actuellement? Vous allez faire quoi en ce moment? Mes ongles, je les ai fait en Espagne. Et c'est un homme qui me l'a fait. Parce qu'ici, dès qu'un homme fait les ongles, c'est très mal vu parce que les Français sont coincés du fion. Donc du coup, même si un homme fait les ongles, ça va être « Oh, c'est un oh, c'est un LGBT, oh, il est comme ça, oh, il est comme ça. » Alors que rien à voir, le mec, il veut juste faire son boulot, prendre sa thune, payer son loyer à la fin du mois, s'occuper de sa famille, tout simplement. Voilà. Mais ici, tellement les Français sont truc du fion. Donc, eux, c'est... Oh, mais c'est un LGBT. C'est un truc comme ça. En Espagne, il n'y a pas ça. Hein. Voilà. En Espagne, les hommes, ils font bien les ongles. C'est un homme qui m'a fait d'ailleurs les ongles. Et d'ailleurs, ils m'ont donné leur carte et ils sont même abonnés à mon TikTok. La dame chez qui on allait manger des crêpes aussi, elle s'est abonnée à moi. Il y a plein d'Espagnols qui sont abonnés à moi. C'est trop cool. Loulou? Ça sur la grillade là, tu fais quoi? Mais tu peux pas griller des pâtes, Loulou. T'as dit quoi? Tu es en train de faire quoi là? J'ai grillé ta viande aussi. T'es en train de manger là? Non, je suis grillé ta viande. Oui, mais est-ce que tu as de la nourriture dans ta bouche? Quoi? Est-ce que tu as de la nourriture dans ta bouche? Non. Ok. C'est une blague. Vous m'avez dit que je devrais aller faire mes courses avec le voisin. Non mais... Tu sais, ils ont dit quoi? Ils m'ont dit d'aller faire mes courses avec les voisins. Ils ont craqué, mais vraiment, mais ils sont malades, ces bibiches. Hein? Oh. Mais Loulou! Oui, au revoir. Merci, Vince. C'est comme ça qu'on dit, non? Vance. Oh, merci. Waouh. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Wow, oh my God. It let's go. Très dire merci en anglais. I thank you very much. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil, merci. Vous envoyez pas, vous, des éléphants bizarres et tout. Merci infiniment, merci beaucoup, c'est trop chou. Du coup, je vous explique pourquoi je peux pas aller faire mes courses avec le voisin. Vous vous rappelez qu'il y avait, Halloween? Qui se rappelle d'Halloween? Il y a le premier voisin qui était venu avec... Loulou, c'était une fille ou un garçon, la fille qui t'a donné de l'argent? C'était un garçon? Ok. Du coup, je vous explique. Ils sont venus le jour d'Halloween. Nous, on venait à peine de se lever et tout. Ils sont venus sonner tout, sauf que nous, on n'avait pas de bonbons. Donc, Loulou, vu qu'il était touché et tout, qu'il vient de sonner chez nous et tout, il lui a donné de l'argent parce qu'il n'avait pas de bonbons. Donc, il a passé un billet. Ses parents se dit, oh, merci, c'était gentil. Loulou fait quoi? Plein d'investissements. Loulou me fait bouger du lit, il m'habille vite fait, il met mes chaussures, tout. Il dit on y va chercher des bonbons pour les enfants, ils vont venir sonner à la porte parce que je lui ai dit que c'était Halloween et tout parce que Loulou il connaît pas. Donc je lui ai expliqué que les enfants viennent demander des bonbons. Donc Loulou, plein d'ambition, mais tellement d'ambition, Loulou se lève. C'est encore là les paquets de bonbons, il y en a encore un qui est là qui est toujours pas fini. Loulou, il se lève, il va chercher 5 ou 6 paquets de bonbons comme ça. En plus des bonbons vraiment où c'est individuel. Loulou, il va chercher des bonbons, il va chercher du chocolat, il va chercher... Tout est encore là, c'est même pas fini. Loulou, il vient avec ça, on rentre. On rentrait dans la voiture, parce on était parti avec ma voiture sans permis. On a vu les gens qui faisaient les enfants avec leurs parents, qui faisaient le tour des maisons et tout. Ils nous ont vu passer, ils nous ont vu en train de rentrer genre dans le grand portail. Quand ils ont vu en train de rentrer dans le grand portail, moi, grosse fouineuse, tellement j'étais pressée, je me suis mis quoi? Je me suis mis, vous voyez notre portail là? Je me suis mis à côté et je regardais un peu par en haut pour voir à quel moment ils vont venir chez nous et tout, pour commencer à préparer, pour faire carré. Parce que moi aussi, j'étais trop pressée qu'ils arrivaient chez nous. Donc, j'arrêtais pas, à chaque minute, j'étais comme ça. Loulou, tu penses qu'ils arrivent quand? Ils ont fait le voisin en face, ils ont fait le voisin d'à côté, ils ont fait le voisin de l'autre côté et ils ont continué. Ils ont jamais sonné chez nous. Jamais de la vie. Ils ont jamais sonné chez nous. Loulou, il était tellement triste. Il avait acheté tellement de bonbons qu'il m'a fait trop de la peine.
Moi, en tant que madame qui ne gaspille rien, je mangeais. Et là, il en reste encore un paquet parce qu'il y avait trop de bonbons. Il y en avait trop. Même moi, je crois qu'il y en avait trop. Et Loulou, il était trop triste. Il avait acheté trop de bonbons, wesh. Et ils sont jamais venus. Voilà. Et il n'y a personne qui est venu. Les autres voisins, oui. Ils allaient et tout. Mais ils sont pas venus chez nous. Voilà. Donc, vous croyez réellement que j'allais lui demander, oui, écoute, amène-moi faire mes courses. Je t'écris, ils sont à mes disponibilités. Est-ce que c'est leur faute si j'ai pas de permis? Ou on n'a pas de voiture, surtout. On n'a pas de voiture, surtout. Parce que le permis, c'est pas un problème. C'est la voiture. Parce que moi, je conduis pas, mais lui, il conduit. Mais la voiture, surtout. Non, je fêterai pas Noël, mais je fête le 31, oui. Acheter une voiture. Je veux un Range Rover dernier sorti. Ou alors, je veux les 3 ronds. Le dernier sorti. Et ça, c'est pas une affaire de 5 euros, 10 euros, 100 euros. Hein. Donc, si c'est pas ça, je veux rien d'autre. Voilà. Je veux les 3 ronds ou alors les derniers Range Rover sortis. J'aime pas les voitures électriques parce que je suis trop imprévue. Je suis quelqu'un qui n'est pas organisé. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Je suis quelqu'un qui n'est pas organisé. Donc, si j'ai le dernier truc, en me connaissant, je sais que, voilà. Je veux pas... J'aime pas ce que vous faites là. J'aime pas. Je suis en train d'essayer déjà un truc, en fait. Il n'y arrive pas, je suis après. Du coup, vous m'avez pas expliqué ce que vous faites. Du coup, revenons sur notre sujet. Vous allez faire quoi actuellement? Les pâtes. Loulou, il a fait vite pour les pâtes. Est-ce qu'il sait pas son cuit même? Oh. Mohamed, il n'y a pas d'arôme magie, il n'y a pas de piment. C'est quoi cet homme-là? Franchement, cet homme, vraiment. T'es tombé ou quoi? Il n'y a pas d'arôme magie, il n'y a pas de piment. Un peu de piment, un peu d'arôme magie. T'as envie de manger? Ça va. C'est bien, Loulou. Mon Loulou. Loulou, t'as envie de manger? Oui, merci. Hein? Ça va. Dis plus fort parce qu'ils vont dire que c'est moi qui te menace. Je te dis, ça va, c'est bon. Tu manges pas? Non. Bravo, mon mari, mon chéri. Vrai homme. Ah, Loulou, j'aime bien qu'elle est comme ça. Elle tombe encore plus amoureuse de lui. Loulou, c'est un vrai mec, hein. Moi, je suis grave amoureuse de lui quand il est comme ça et tout. Là, c'est Chrono, Drive. Hein, c'est quoi ça? De quoi vous parlez? Moi, j'ai une voiture avec 0 km. Une voiture toute neuve. 0 km, 3 rangs ou le dernier Range Rover sorti. Ou alors un décapotable. Ultra large. C'est ça que je veux. Et avec 0 km. Oui, les 3 ronds là.
0 km, oui, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais roulé, tout neuf. Pas en gâteau, pas en chocolat. Hein. Ah ouais. Même si ça aurait été cool, c'est grave. Je sais pas ce que vous dites, Oji. Non, j'aime pas le Oji. Oji, c'est pas le... Oji, c'est pas ça là, le truc qui fait ça là. Genre le truc qui fait ça. C'est pas le signe qui fait ça là, le Oji. Non, je sais pas ça que je dis. Moi, j'ai dit les 3 ronds, le dernier Range Rover sorti. Je sais pas comment ça s'appelle. Ou la... Non, ou la marque Mercredi. La marque Mercredi aussi, elle est hyper cool. Ouais, et il y a la marque Mercredi aussi. Mercredi, cette marque-là aussi, elle est cool. Il y a des gros écrans. Vous savez pourquoi j'aime cette marque? Parce qu'un jour, je suis partie en Belgique, j'ai vu une bibiche qui m'a aidé, qui m'a pris de en haut jusqu'à où on était garé. Et dans sa voiture, il y avait une grosse clim. Oh, il y avait une énorme clim. Et j'ai trop aimé la clim qu'il y avait dedans. Donc oui, ça aussi. Le Mercredi. La marque Mercredi. En vrai de vrai, mon budget pour la voiture, c'est 1000 €. Parce que vous pensez que ça va coûter combien environ? Hein? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi jamais vous... Oh, vous êtes méchant. Vous êtes négatif, par contre. Hein? Mercredi, pas mercredi. T'as écrit 2 fois la même chose, ma belle. Oh, vous êtes trop négatif. Oh, vous êtes trop négatif. Vous êtes trop négatif. Arrêtez d'écrire ces gros chiffres. Mercredi, oui, c'est ce que j'ai dit, mercredi. J'écrivais 2 fois la même chose. Vous dites mercredi, pas mercredi, j'ai pas compris. Vous allez me dire que genre, les gens qui ont des mercredis et tout, ils ont mis genre 40K dedans, mais vous êtes malade. Non. Et oh, ma grand-mère, elle est encore au village. C'est juste un rappel que je vous fais. Ma grand-mère, elle est encore au village. Pourquoi je vais mettre 40K dans une voiture? Vous êtes malade ou quoi? Bref, moi j'arrête de parler avec vous parce que vous faites exprès. Au pire, bah, j'achète une Clio, hein. Une Clio, hein. Une Clio 1. C'est comment une Clio 1? Est-ce que c'est grand? Tesla, c'est bien. J'aime pas Tesla. C'est la voiture préférée de Loulou, mais moi, j'aime pas. Merci. Une Clio 1, c'est bien ou c'est pas bien? Hein? Clio 1, je parle, hein. Avec 10 000 km, si vous voulez. M'en fiche. C'est quoi une Wigo?
Acheter une voiture, en fait, c'est un projet, en fait. Comment ça rentre pas dans mon budget? C'est combien? Ah! Attendez. Et puis, attendez, je suis concentrée là. Je me resserre un peu de pâtes. Je mange pas beaucoup, moi. Je suis une fille très réservée qui ne mange pas beaucoup. Je fais très attention à ma ligne. Je suis pas une fille qui se bute, qui est là, qui fait que de s'empiffrer. Je suis pas ce genre de personne. Et je fais très attention, très attention. Une mercredi, Awa, c'est minimum. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Avec ça, je peux acheter une petite maison pour ma grand-mère qui vit au village et lui mettre une cuisine équipée avec un salon équipé, une terrasse équipée. Elle va faire plein de prières pour moi et plein de doigts pour moi et pour sa fille qui est décédée. Et vous voulez que moi maintenant, ouais, j'ai mis ça dans une voiture pour rouler dedans. Pour quel but? Pour impressionner les gens qui me regardent dehors. C'est ce que je vous dis, dans la vie, chacun a des objectifs, chacun a des trucs à attendre. Et moi, tant que j'ai de la famille là-bas en Afrique qui compte sur moi, qui m'attendent, je ne peux pas me permettre de faire ce genre de dinguerie. Voilà. Donc, la marque mercredi, c'est pas grave. Je prendrai une Clio. Un Clio, c'est quoi? Clio 3. J'ai pas les moyens, peut-être que c'est encore plus cher ça aussi. On sait rien. Moi je sais pas, comment ça s'appelle? Moi je suis pas née ici, hein. On n'a pas les mêmes buts dans la vie, on n'a pas les mêmes objectifs. Non, moi je sais où je viens. Moi je sais que je suis venue de où des fois j'avais pas à manger. Où ma tante vendait des chaussures, des claquettes pour pouvoir me nourrir. C'est de là-bas que je viens. Madia, c'est vraiment. On va prendre un Peugeot 206, mais ça rentre pas dans ton coin. En plus, ça, je vais l'acheter où? Chez Peugeot? Je comprends pas. Et ça coûte combien du coup? Loulou, je peux avoir mon capricène? Clio, ça rentre. Ah, voilà, on va chercher une Clio. La Clio, il faut l'acheter où déjà? Sur le bon coin. T'as dit quoi? Loulou, Oui. les bébés, ils viennent de trouver une voiture, ils ont dit on peut acheter une Clio. Ouais, une Clio 1. Clio 1, tu connais ou tu connais pas? Hein? C'est la voiture de quelle année ça? Comment ça, quelle année? Il y a tout ça dedans?
Clio 1. Oui, une Clio 1 parce que c'est pas cher. C'est moins cher. Tu peux l'ouvrir et mettre ma paille. Vas-y, Loulou, t'en penses quoi, le Clio 1? Est-ce que je rentre dedans ou pas? C'est pas une voiture efficace, hein. T'as vu Clio 2 que j'avais avant? Oui, j'ai vu ta Clio 2. Voilà, le 1. Tu t'imagines? Tu imagines le 1. La Clio gris, là? Ouais. Le Ça, 1, il est comment? Oh, merci. Le 1, il est comment? Ça veut dire plus petit. Oh, mais ça rentre dans le budget, mais ça rentre dans 1000 euros. Hein. Avec 1000 euros, tu peux avoir une Clio 1. Hein. Je sais pas, mais quand même, c'est pas une voiture. Quelle année, les bibiches? C'est pas une voiture. Ils ont dit Clio 3, c'est mieux. Ah oui. Hein? Ouais, mais quelle année? Pourquoi on parle de l'année, là? J'ai pas compris. Date de naissance de la voiture. Elle a été sortie dans l'usine quand? Ouais, mais ça, c'est important. Bah oui, si c'est une voiture. Ça veut dire que ça devient moins cher si ça date de longtemps. Hein? C'est une voiture fatiguée, ça sert à quoi? Donc, on peut prendre une voiture de 1993, alors. 90, 95. C'est des voitures qui sont vieilles. Mais ça veut dire que ce sera moins cher ou pas? Oui. On prend ça en 1993. En 1996. Wow. Ah, vous me donnez mal au crâne. Il y a trop de problèmes avec les voitures, je comprends. Je laisse tomber. Parlons d'autre chose, vous me donnez mal au crâne, vraiment. Est-ce qu'on peut parler de... Bientôt, ça va être le mois du Ramadan, là. Bientôt, ça va être le mois du Ramadan. Oh là là. Je commence déjà à le préparer dans ma tête. Le commande de Ramadan. Ça m'angoisse. Je vais pas vous mentir que ça m'angoisse. J'ai trop chaud. J'ai chaud en fait. Je suis diabétique. Oh là là. En plus, maintenant, c'est important, mais c'est dur. C'est trop dur. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Je vais prendre mon Capri-Sun. C'est parce que ma bouteille elle est glacée.
Et là, pour le moment, il n'y a plus d'eau fraîche. Il n'y a que des glaçons. Les bébés, est-ce que vous avez regardé ma dernière vidéo YouTube ou pas? Non, gorge. Trop aigri en ce moment, je suis trop aigri. On aurait bien retourné en Espagne. Monica, sans force. Te matas de gaine. Te matas de gaine. C'est quoi ton métier de rêve? Bah, travailler pour tout ce qui est de la bouffe. Mon métier de rêve sera faire des grosses pubs pour Arôme Magie, Cube Magie, Kinder Bruno, Nutella, le paprika, le persil, le poivre, les sacs de riz, mettre ma tête sur les sacs de riz, qu'on me voit, qu'on voit ma tête sur les sacs d'affolés, tu vois, des boissons avec ma tête. J'aimerais bien faire ça. Vous rigolez, mais vous pensez que je suis bête, mais c'est vous qui êtes bête. Parce que la nourriture, c'est l'avenir. Dans la vie, tout peut s'arrêter sauf la bouffe. On peut arrêter de porter des habits, on peut arrêter d'acheter des chaussures, on peut arrêter de se coiffer, on peut arrêter d'aller chez le médecin. Mais la bouffe, on ne pourra jamais arrêter parce que c'est vital. C'est un truc que tu as besoin, c'est comme l'air pour respirer. Mais vous me prenez pour une bébête alors que... Hein, c'est vous là-haut, ça va pas trop. Ouais. Non. Genre... moi, j'aime la nourriture, je ne vais pas vous mentir, j'aime. Je peux donner mon cœur. Je peux donner mon âme. Il rigole sur moi. C'est pour ça que moi, je suis prête à tout pour la bouffe. Prête à tout. Sans scrupules, sans limite. J'ai commencé à vous faire des tutos comment vous apprendre à manger chaque nourriture. La manière où tu manges des côtelettes, c'est pas la même manière où tu manges des pâtes. La manière où tu manges des pâtes, c'est pas la même manière que vous mangez du riz. La manière où vous mangez du riz, c'est pas la même manière que vous buvez. Donc, je commence à vous faire des tutos à partir de demain sur comment manger chaque élément, chaque nourriture à sa façon d'être mangée, dégustée et savourée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des gens dans ce live qui nous en ont vraiment besoin. C'est pas pour être hautaine, méchante. Mais il y en a dans ce panel-là ici. Il y en a, ils en ont vraiment besoin. En fait, c'est parce qu'ils savent pas manger. Ils savent pas savourer. Ils savent pas déguster. Ils savent pas être amoureux de la nourriture. Ils savent pas prendre le temps. Vous voyez, prendre le temps d'avoir des préliminaires d'abord.
Prendre le temps d'abord d'avoir les préliminaires avec la nourriture. Ensuite, là, vous passez aux choses sérieuses avec la nourriture. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y en a, non, ils n'ont rien piégé. Ah oui, le mot que je viens de dire, désolé pour les gens qui sont pas assez matures et voilà, c'est des mots d'adultes. Préliminaire, c'est un mot d'adulte. Laissez tomber, ok? C'est un mot d'adulte. Il n'y a que nous, les grandes personnes responsables et les adultes qu'on peut utiliser ces mots. Ok? Vous laissez tomber. Vous avez vu Miss France? J'arrive pas à croire, quoi. Le 14, ils vont faire, ils m'ont réellement pas pris. Ils m'ont réellement pas sélectionné. J'arrive pas à croire, hein. Est-ce que s'ils m'auront pris, vous serez venu avec des t-shirts écrits Awabel avec ma photo dessus? Est-ce que vous avez porté ça, vous serez parti me soutenir? Dites la vérité, hein. Non. Oh. Ça se fait pas. C'est méchant. Ça me blesse, en fait. Là, j'en veux plus, j'arrête. Regardez, j'ai laissé le reste. J'ai laissé le reste, regardez. Loulou, j'ai laissé le reste. Tu peux le fermer, je le mange tout à l'heure et tu peux me ramener le gâteau. J'ai laissé le reste. J'ai laissé le reste. Vous savez ce que je pense? Je pense que je devrais faire des lives de journée. Je vous explique. En fait, je suis en train de penser à un concept tous les dimanches d'allumer le live, de laisser toute la journée. C'est-à-dire, dès que je me lève le matin, je me lave et je lance le live. Je me brosse les dents avec vous en live. Je prends le petit déjeuner avec vous. Après, même si je viens regarder la télé, je reste avec vous. Ensuite, je monte dans la chambre, je vais me coucher, on discute avec Loulou comme si vous n'étiez pas là. Ensuite, je remange le repas du midi avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez bien ça? Mais ce genre de live, j'ai peur que ça fasse sauter mon compte. Est-ce que vous aimez bien ce genre de live ou pas? Non. Oui. Vous aimez bien? Ouais. J'ai peur qu'en fait ça fait sauter mon compte. Donc vous me conseillez de le faire où? Sur YouTube ou sur TikTok? Il faut vraiment que je commence à snapper. J'ai complètement zappé Snap. Et du coup, bah, ça fait que mes vues sur Snap sont en train de baisser de ouf. Parce que je snap plus. Faut que je reprends Snap. En fait, j'arrive pas à m'occuper de faire des vidéos TikTok, et plus faire des vidéos YouTube, et plus faire des vidéos Instagram, et plus faire des vidéos Snap. J'arrive pas à tout gérer. C'est hyper dur. Franchement, c'est compliqué, hein. YouTube, c'est mieux YouTube, non, on est d'accord. Toute la journée de live en YouTube, c'est mieux. Moi, je regarde YouTube comme ça prend pas de risque de te faire sauter ton compte. Alors que TikTok, bon, même si je sais qu'ils vont pas, voilà. Après, il faudra que je reconteste et tout ça. Non, en vrai de vrai, ils vont pas bannir mon TikTok. En vrai de vrai. Voilà. Mais par contre, il faut que je le fasse avec Awabel pour qu'il ne soit pas banni mon compte. Vous aimez trop TikTok. Pourquoi vous êtes accro à TikTok comme ça? Pourquoi vous êtes accro à TikTok comme ça? Vous avez trop TikTok. Il y a quelqu'un qui a dit parce que YouTube a de l'argent. Non, quand tu fais des lives,
Il n'y a pas d'argent, t'es payé par vidéo, ma belle. Je connais pas encore trop YouTube et tout ça. Mais moi, les lives que j'ai fait sur YouTube, au contraire, j'ai pas été payé. Sur TikTok, je suis 1000 fois mieux payé que sur YouTube. Donc, je sais pas de quoi tu me parles, ma belle. Il faut commencer à te calmer. C'est ce que j'ai dit. En France, j'avais trop une facilité à détester les gens pour de l'argent. Alors que si vous voulez pareil, faites pareil. Tout simplement. Si vous voulez pareil, faites pareil. C'est tout. C'est pas la peine de rager quelqu'un. Si moi, je vois qu'aujourd'hui, cette personne, elle fait les toilettes, elle arrive à bien gagner sa vie, moi, et que je veux exactement la même chose, moi aussi, je me mets à faire des toilettes. Tout simplement. C'est tout. Et chacun sa chance, chacun son étoile. Et là, c'est Dieu qu'on contrôle, c'est pas vous. Voilà. Donc, commencez pas à me... on fait jamais rien gratuit, donc commencez pas à me faire... à vous donner des airs de sainte et tout, qui sont là, oui, moi, nanana. Non. Et Loulou, regarde, j'ai laissé le reste. Tu peux le fermer pour tout à l'heure. Attends, je compte les pâtes que j'ai parce que je sais que tu en voulais. J'en ai au moins 800 000. J'ai au moins 800 000 pâtes dedans. Au moins. De toute façon, je prends en photo. C'est mieux. Je prends en photo parce que ça m'a fait confiance. Je laisse à côté de toi. Je laisse pas à côté de moi, il faut le fermer. Sinon, après, il y a des trucs bizarres qui vont se mettre dedans. Je le prends en photo, t'inquiète pas. C'est bon. Tiens. Moi-même, j'ai pris la photo. Hein. J'ai pris la photo. Donc, si tu le manges, je sais. Mais mettre dans une assiette, je peux pas attraper comme ça pour manger. Donne-moi une assiette, il faut que je mette dedans. Je peux pas attraper comme ça pour manger. Toi aussi, mon corps, c'est pas une table. Hein. Loulou, il est mon sac Louis Vuitton. Ouais, s'il te plaît. Et je pourrais avoir de l'eau, j'ai plus d'eau, j'ai soif. Et je bois trop, c'est une dinguerie à quel point je bois. Je bois trop. Mon sac Louis Vuitton, mon sac LV. Et... oui, j'ai un sac Louis Vuitton. Genre, vous savez pas que j'avais un sac Louis Vuitton. Arrêtez de faire semblant. Je peux vous poser une question, les bébés. Est-ce que vous m'aimez bien? Genre, est-ce que vous aimez bien mon vibe? Genre, ma manière d'être. Pas mon comportement. On laisse le comportement de côté. Est-ce que vous aimez bien ma personne, moi-même, en tant qu'humain? Est-ce que vous m'aimez? T'as rincé? Hein? Oui, la vérité. Hein. Ok. Est-ce que... maintenant, on parle de mon comportement. Est-ce que vous aimez mon comportement ou pas? Non, mais attendez, je vais être honnête avec vous, les biches. Voilà, je suis méchante parce que les gens sont méchants avec moi. Si les gens me faisaient absolument rien, j'allais jamais les attaquer. Je suis que de la légitime défense. Jamais je m'en prends à quelqu'un qui m'a rien fait. La personne, elle m'a fait trop de mal. Et moi, je suis quelqu'un, je m'attache trop vite aux gens. J'ai trop une dépendance affective aux gens, bêtement en plus. Bêtement, parce que quand ils me font du sale, wallah, ils me le font, mais tellement mal. Et que je regrette tellement, je pleure, j'en souffre tellement. C'est horrible. Non, vous savez pas mon comportement? On ne peut pas plaire à tout le monde. On peut pas avoir tout parfait. C'est pas grave. Ok. Est-ce que vous me trouvez belle? La vérité. Là, on arrête le côté parce que t'es grosse. Mais vraiment, genre la beauté extérieure, physique. Est-ce que vous me trouvez pas... Est-ce que vous me trouvez mince, grosse? Non. Est-ce que vous me trouvez belle? C'est une question. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire oui, chacun son avis. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je ne veux même pas m'énerver. C'est votre avis. Est-ce que vous trouvez que je suis belle ou pas? Vous avez le droit. Là, j'ai pas de filtre. Hein. Je veux voir, j'ai pas de filtre. Vous voyez? Vous voyez? Là, j'ai pas de filtre. Là, j'ai pas de filtre. Vous voyez? J'ai pas de... Arrêtez! J'ai pas de filtre. Donc, c'est mon visage, j'ai pas de filtre. Les gens me préfèrent, et je vais vous dire la vérité. Hein. Quand les gens me voient, la première chose qu'ils disent, waouh, mais t'es trop belle en vrai. T'es trop mignonne. On dirait un enfant de 5 ans. Oh, tes jeux sont tout doux. Ça, c'est ce que les gens me disent quand ils me voient. La première réaction des gens, surtout les femmes, surtout les mamans, c'est leur réaction, c'est de toucher mes joues. Mais t'es trop belle en vrai. Et quand ils disent ça, je suis en pétard. C'est-à-dire qu'en gros, je suis moche. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent.
Il dit, t'es trop mignonne en vrai, mais t'es moins grosse. Mais pourquoi la caméra te rend grosse comme ça? Ah, j'ai pas compris. Mais t'es belle en vrai, mais t'es mieux en vrai. T'es trop cool en vrai, t'es encore plus sympa. Oh, merci, c'est très gentil. Laure, merci beaucoup. Merci. Vous voyez ou pas? Ouh, c'est Loulou. Est-ce que tu trouves que je suis belle en vrai de vrai? Est-ce que tu penses que sur Terre, il y a des femmes plus belles que moi? La vérité. Fais pas l'hypocrite. Là, je te demande vraiment la vérité. Tu en pars avec ça? Mais t'es la plus belle, hein. Non, fais pas l'hypocrite, je t'ai dit. Dis-moi la vérité. Je vais pas m'énerver. Ton ex, elle était plus belle que moi ou pas? Parce que si tu es mis en couple avec elle, c'est que tu l'as trouvée belle aussi, du coup. T'as vu? C'est ça ton problème. Là, tu commences à visquer la question, tu prends du temps à répondre. Et c'est ça qui va me gaver très rapidement. Je te posé une question simple. Si c'est vraiment dans ta tête ce que tu penses réellement, tu prends pas du temps à répondre. Quand tu prends du temps à répondre, t'es hypocrite. C'est toi qui j'ai dit, moi. Ouais, c'est ça. Attends, je prends le gâteau sans photo, je te fais pas confiance. Je sais pas pourquoi je te fais pas confiance. Je prends en photo. Je lui fais pas confiance. Est-ce que vous me trouvez gentil? Loulou, est-ce que tu me trouves gentil, la vérité? T'es super adorable. Avec un bon cœur et tout. Hein? T'es super adorable. Il faudra plus que des mots qu'on sait déjà. Hein? Il faudra décrire pourquoi. Est-ce que vous me trouvez gentil? La vérité? Non? Ok. Vous avez le droit, je vais pas m'énerver. Chacun son avis, hein. Vous avez le droit d'avoir des avis. Hein? C'est pas forcément la mienne. Ok, vous trouvez pas que je suis gentil. Ok. Pourquoi vous me trouvez mauvaise du coup? Je veux savoir. Pourquoi vous me trouvez mauvaise et pas gentille du coup? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas gentil? Égoïste. Je suis égoïste, vous trouvez? Parce que je veux pas que Loulou devienne un obèse. Parce que je veux pas que Loulou subisse ce que moi je subis. Parce que je ne veux pas que Loulou... Loulou se fait dénigrer, critiquer, insulter. Est-ce que vous savez s'il a le cardio pour ça ou pas? Est-ce que vous pensez que mentalement, il est prêt à accepter ça ou pas? Ben, franchement, si vous dites ça parce que je n'aime pas manger à Loulou, merci beaucoup. C'est-à-dire que Loulou, il est pas gros. C'est-à-dire que je fais bien ce que je fais. Le truc que je fais pour lui, là, en l'empêchant de manger, c'est-à-dire que j'ai bien fait de le faire. Donc, si vous ne me trouvez pas gentil à cause de ça, je comprends. Je suis pas énervée. Au contraire, je le prends comme un compliment. Pas du tout mal. Ok? Du coup, est-ce que vous me trouvez intelligent? La fameuse question. Ah ouais, elle est plus intelligente que vous. Oui. Ah, ça me fait plaisir. J'ai trop mal au pied. Ah, ça me fait trop plaisir que vous me trouviez intelligente. Je ne sens plus. Moi qui est dyslexique, qui n'a aucun diplôme, vous me trouvez intelligente. Ah, merci. Est-ce que vous pensez que je vais aller loin sur les réseaux? Est-ce que vous pensez que quand vous regardez mon profil, vous regardez mon comportement, est-ce que vous pensez que je suis une personne qui pourra aller loin? Très loin, pas loin. La vérité. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'énerver. Du moment où c'est pas des insultes, c'est pas des dénigrements, ça me dérange pas. Mais... Non, sérieux, vous pensez que je peux aller loin? Ah ouais? Vous croyez en moi à ce point, les bébés? Ah, ça me touche, vraiment, je vous jure. Ah, ça me touche. Je pensais que vous allez me dire non, parce que tu manges trop, parce que tu n'es pas tout dans maquillé, parce que tu n'es pas toujours habillé parfaitement bien, parce que tu ne portes pas de la marque. Je pensais que vous allez me dire ça. Et je ne m'attendais pas, vraiment pas. Et je vous jure que je ne m'attendais pas que vous allez dire ça. Je ne m'attendais pas du tout, ça me surprend. Oh, je suis choquée. Ah,
je suis vraiment choquée. Ok. Est-ce que vous trouvez que vous, au jour d'aujourd'hui, vous mettez dans quelle catégorie? Catégorie 2. Oh, merci. Est-ce que vous mettez dans quelle catégorie? Catégorie d'influenceuse, catégorie de créatrice de contenu ou catégorie de une personne qui fait des vidéos? Quelle catégorie? Les trois. Vous trouvez vraiment que je le dégaine d'une influenceuse? Non, mais il y a des gens, ils ne vous font pas dire que je suis une influenceuse. Je suis tout sauf une influenceuse. Non. Est-ce que vous pensez que j'influence vraiment des personnes? Vraiment? La vérité. Est-ce que vous pensez que j'influence vraiment des personnes? Je pense pas. Oui, je pense pas. Moi, je me vois pas comme une influenceuse. Je suis obligée de prendre ce mot parce que c'est le mot qui va avec. Mais je ne me vois pas comme ça. Moi, je me vois comme une fille qui fait ses TikTok. Vous savez pourquoi? Parce que le code... Waouh! Merci beaucoup! Wow! Oh my God! Thank you very much! Wow! Oh my God! Okay! Thank you guys! Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, je trouve que je n'ai rien d'une influenceuse. J'ai pas le physique d'une influenceuse. J'ai pas le corps d'une influenceuse. Je n'ai pas la tenue d'une influenceuse. Je n'ai pas le comportement d'une influenceuse. Je n'ai pas la manière d'une influenceuse. Je ne sais pas m'exprimer comme une influenceuse. Et je n'ai pas ce côté d'influenceuse. Pourquoi tu te rabaisses? Non, je me rabaisse pas, je suis réaliste. C'est tout. Je me rabaisse pas du tout, je suis réaliste. Vous voyez des influenceuses grosses qui passent toute la journée en pyjama, qui n'est pas maquillée, qui n'est pas coiffée des fois. Nous allons toujours voir les influenceuses apprêtées, belles, bien maquillées, bien coiffées, qui ne sont pas grosses, qui ont des beaux corps. Vous voyez ou pas? Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis réellement moi. Je ne peux pas faire semblant. Tu voulais voir avec des trucs de luxe, des trucs chers. Vous voyez? Dans les vies dans des belles vies et tout, en train de faire des vidéos. Voilà, tout le temps là en vacances, toujours voyager. Moi, mes plus gros voyages, c'était Belgique pour notre anniversaire de mariage et Espagne. C'est tout. Oui, c'est vrai, la chinoise, mais t'as vu, le fait que je ne sois pas comme ça, ça peut me fermer beaucoup de portes. Mais après, j'ai le choix aussi. J'ai le choix, encore demain, j'ai le choix. J'ai le choix d'avoir le physique des influenceurs. J'ai le choix de me comporter comme eux, mais moi, quand je fais semblant, ça se voit trop. Je pourrais pas... Avec mon comportement, je peux pas faire semblant, j'arrive pas. Même si j'essaie d'avoir un comportement et tout, vous allez me trouver... Vous allez me dire, t'as quoi, ouais? Pourquoi t'es stressé? Vous allez me trouver trop bizarre, vous allez pas me reconnaître. Vous allez me trouver froide et tout. Parce que j'aurais peur de faire un faux pas. Vous voyez ou pas? En fait, j'aime bien cette liberté d'être moi. Vous voyez? Par exemple, je vous donne un conseil. Je vous montre un exemple. Il y a des influenceurs, ils s'achètent des sacs Dior à 10K, des sacs Chanel à 20K. Moi, j'ai juste acheté un petit sac Louis Vuitton. Toute la terre au courant. Parce que je suis trop content.
Parce que j'arrive pas à croire, parce que je suis trop choquée, je suis trop impressionnée en fait. Et une vraie influenceuse, elle va pas être impressionnée parce qu'elle a déjà l'habitude. Ils ont des valises Louis Vuitton, des sacs à dos Louis Vuitton. Et moi, je connais pas tout ça. Ah, moi, je découvre, je connais pas tout ça. Vous voyez? Et du coup, bah, je suis trop... Vous voyez? Bah, c'est ça en fait. Bah, c'est comme les influenceurs bah, qui vont voir les marques et tout, démarcher les marques, pardon. Moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas faire ça. Moi, en fait, je me dis, si la marque m'aime vraiment bien, elle va venir vers moi. Tu vois pas? Je me dis, ce sera rien que moi, j'aille forcer avec la marque. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si la marque n'est pas venue vers moi, peut-être c'est parce qu'elle n'aime pas mon vibe, elle n'aime pas ce que je fais. Donc, je vais pas. Vous comprenez ou pas? Et franchement, ce qui me rend triste, c'est que moi, j'aimerais beaucoup voir des influenceurs, des influenceurs noirs réussir aussi un peu comme Lena Situation. Vous voyez ou pas? J'aimerais voir en plus en plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Des vrais noirs, genre. Ou alors, des influenceurs grosses. Il y a Sally, oui. Mais Sally, je trouve qu'elle est trop intelligente. J'ai vu une publicité d'elle sur Samsung. Elle a pris la tablette, elle a fait... Il a dit combien ça fait truc. Elle a fait... Ta 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 ta. J'étais waouh. Comment elle connaît la réponse. J'étais trop choquée. Elle est trop intelligente. Elle a un cerveau sur... plus. Genre, je sais pas comment elle fait pour être autant intelligent. Je trouve qu'elle est trop intelligente. Vous trouvez pas? Pas Sally. Ouais, elle est surdouée. C'est vrai. Et je vois pas beaucoup d'influenceurs grosses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des gros influenceurs grosses, genre vraiment. Je vois pas, j'en vois pas du tout. Et même quand elles sont grosses, après ils refont, par exemple Sarah Frézou, quand elles sont grosses, bah ils font de la chirurgie. Sarah, elle est plus dans les teams des grosses. Ce n'est pas une influenceuse grosse. Il faut une vraie influenceuse grosse. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dès que vous voyez une personne qui est grosse, vous dites que c'est moi. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres personnes. On va dire qu'il faut une personne hyper connue qui a réussi, genre une vraie grosse qui a réussi quoi. Et qui est restée grosse du début à la fin. Qui est restée en fait, qui est restée avec vous en fait. Vous voyez? Qui a tenu d'être grosse, qui s'est battue d'être grosse, qui est montée là où elle est avec son poids malgré tout. Qui est montée là où elle est jusqu'au sommet avec son poids. Et montre aux autres grosses qui peuvent en fait. Vous voyez ou pas? Bah ça, je n'ai pas vu. Alors qu'en France, je suis désolée, il y a beaucoup de grosses. En fait, les gens se cachent, mais il y en a énormément de grosses en fait. Il y a beaucoup de grosses en France. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu en surpoids. Il y en a tellement, mais tellement. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de grosses. Et du coup, il faudra qu'il y ait un peu une influenceuse grosse qui monte en fait. Qu'il est temps que les marques leur mettent en valeur, les marques de luxe, je parle à eux. Vous imaginez les manteaux en fourrure là. Il y a même pas 10 XL. Il n'y a pas 7 XL. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça se fait pas pour les gens qui sont gros. Genre on doit aller sur PLT, on doit aller sur Fashion Nova. C'est hyper compliqué. Qui habitent toujours les mêmes. Vous voyez ou pas? Il est temps en fait qu'on met un peu les gros en avant aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Il n'y a aucune influenceuse grosse qui est waouh. Dès que vous voyez une grosse, c'est Awa. Wesh. Ah. Moi, je suis je suis pas encore je suis pour le moment. Donc, il faut qu'il y ait une influenceuse hyper haute à qui vous pouvez tout le temps identifier les autres grosses. Mais tous les autres grosses, c'est Awa. Tout est Awa. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu un chat aux toilettes en train d'avoir la diarrhée, vous avez dit c'est Awa. Il y avait un éléphant qui avait la diarrhée, vous avez dit c'est Awa. Il y avait un hippopotame qui avait la diarrhée, vous avez dit c'est Awa. Je peux pas être le chat, l'éléphant, en même temps le cochon. Je peux pas faire les trois. Il faudra qu'au bout d'un moment, vous décidez aussi. Tous les grosses, même si t'es blanche, on va dire c'est Awa. C'est la sœur à Awa, c'est la cousine de Awa, tu ressembles à Awa, Awa 2. Non. Je suis leur seul exemple. Mais c'est pas possible. Rassure-moi qu'il y a d'autres grosses quand même. D'autres grosses connues, vraiment connues, pas moi. De vraies connues. Disons, c'est qui disons? Voilà, quand tu connais, il faut que moi je le connais déjà. Moi je connais même pas de quoi vous parlez. Je sais pas c'est qui. Je sais pas. Vous voyez, je sais même pas c'est qui. Elle est pas grosse, hein. J'ai dit influenceuse, vous me parlez de NASA. NASA, c'est un chanteur. NASA, il est pas gros. Hein. Je trouve pas. Hein. Peut-être avant, oui, mais maintenant, non, pas du tout. Je trouve pas qu'il est gros, NASA. Moi, j'ai vu NASA, en vrai de vrai, il est pas gros. Et je trouve pas qu'il est gros. Même dans les vidéos, ça se voit qu'il est pas gros. Elle est pas grosse. Non, je pense pas qu'il a fait ça. Non, je pense pas. En plus, il est hyper gentil en vrai. Ouais, mais Sarah, elle s'opérait, elle a tout gâché. Elle aurait pu représenter les grosses. Nous faire monter, montrer aux marques qu'elle était grosse, j'avais pas cru en elle. Maintenant, voilà. En fait, il faut qu'à la fin, tous les marques... par exemple, moi, je m'adresse aux marques. Tous les marques de luxe, là. À la fin, vous allez venir me supplier à genoux. Vous nous avez négligé parce qu'on fait du 50, parce qu'on fait du 60. Vous nous avez négligé parce qu'on fait du 7XL. Vous nous avez négligé parce qu'on fait du 10XL. Vous nous avez négligé parce qu'on fait du 5XL. Parce qu'on fait du 60, 70, 80. Vous nous avez négligé parce qu'on fait 182 kg, 160 kg, 200 kg, 150 kg, 140 kg, 130 kg, 120 kg. Au final, vous allez venir nous supplier pour racheter vos articles. En tout cas, moi, je vais pas vous mentir. Ça m'a déjà traversé l'idée de faire le BBL car le moment où il y a mon histoire de voilà qui était sortie, tout ça m'a grave fait mal au cœur et tout. Ça m'a un peu renfermé. Mais là, ça va beaucoup mieux. Et du coup, en ce moment-là, je pensais vraiment, je vais pas vous mentir, à faire l'opération. Maintenant que ça, je l'ai enlevé de ma tête. Il y a vraiment des gens qui m'ont parlé en privé, qui m'ont fait raisonner. Il y a des gens autour de moi qui m'ont fait raisonner, qui m'ont fait, voilà. Tu parles de quoi? Ouais, faut faire un truc qui te plaît à toi. Moi, vous allez jamais me voir avec un BBL. Vous allez jamais me voir avec une chirurgie bariatrique, sleeve, je sais pas quoi. Jamais de la vie, je le ferai. Même si c'est gratuit, même si je deviens milliardaire, si je le fais, je vais jamais le faire, c'est mort. Enregistrer cette parole et gardez-le à côté dans vos téléphones. Et le jour où je le fais, vous sortez la rediffusion, je vous autorise. Écoutez-moi bien. Je vais jamais faire de BBL. Je vais jamais faire de sleeve. Je vais jamais faire de anneau bariatrique, je sais pas quoi, je vais jamais le faire, jamais de ma vie je vais le faire. Je vais jamais toucher à mon corps, jamais de la vie. Je vais pas faire voter amincissant, je sais pas quoi, je vais jamais le faire. Je vais jamais faire tout ça. Genre, je me dis en fait, c'est mon destin. Genre, t'as un corps, Dieu t'a donné un corps comme ça et toi tu es là, tu te prends pour qui pour modifier? Tu
Tu te prends pour qui? Je peux pas. L'argent que j'allais mettre, même si je ne vais pas payer, mais le temps que je perds à faire ça là. Et si j'étais là en train de rigoler avec vous, passer du bon temps, pourquoi je ne fais pas ça au lieu d'aller faire au lieu de perdre mon temps sur ça? Ben oui, je préfère garder comme je suis, c'est pas grave. Si je maigris, tant pis pour moi. Si je grossis, tant mieux pour moi. Il faut juste que ma santé soit stable. C'est tout. Une fois, quand mon diabète il est stable et tout, ça c'est bien. Tout le reste, je m'en fous. Mais vraiment, je m'en fous. Genre vraiment, je m'aime comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave si j'arrive pas à être une influenceuse comme tout le monde. Voilà, faire des trucs de luxe, attraire des grosses marques de luxe, le physique, le comportement. C'est pas grave si j'ai pas tout ça. Je m'en fiche. Ok, chacun monte à son échelle, à son temps, par rapport à ses moyens. C'est pas grave. C'est pas grave, ça me dérange pas. Je m'en fous que les gens me critiquent sur les réseaux, ils me dénigrent tout le temps, ils sont hyper grossophobes avec moi. Il y a des gens qui sortent des vidéos, ils sont à moitié, voilà. Ça les choque pas, mais moi, comme je suis grosse, si je mets juste un short, les gens vont accabler, vont m'insulter, vont me dire, les musulmans, tu fais ça, nanana. Il y a beaucoup de musulmans qui sont là, qui montrent tout leur corps, voilà, qui s'exposent matin, midi, soir, qui s'habillent que même moi, je n'oserais pas. Mais on va m'attaquer parce que moi j'ai le physique. En fait, j'ai le physique qu'il ne faut pas. Voilà. Ça choque parce que j'ai le physique que eux ils ne veulent pas. Donc tout ce que je fais est choquant, c'est pas grave. J'accepte, mon cœur reste ouvert, il n'y a pas de souci. Les gens m'attaquent, me dénigrent, me descendent, parlent de moi matin, midi, soir. Parce que je suis grosse, ce n'est pas grave. J'assume. Et je suis fière. J'assume tout, c'est pas grave. Tout cela, j'assume. Voilà. J'accepte et mon cœur reste grandement ouvert. Donc, je reste toujours tel que je suis. Et j'espère que, Inch'Allah, grâce à vous, vous allez m'aider à avancer encore plus. Et je vais aller encore plus loin. Et on va se dire, ah, les bibiches, on a réussi. Enfin, une grosse qui est arrivée. Enfin, une grosse qui est arrivée. Malgré les critiques. Et j'ai tellement de critiques. Je suis tellement critiquée. C'est une dinguerie. Mais enfin, après tous les critiques, tous les moqueries, toutes les ridiculisations, enfin, Inch'Allah, enfin, une grosse qui est en haut, enfin. Quand est-ce qu'une grosse sera en haut? Quand est-ce qu'une grosse sera comme une Nabila? Quand est-ce qu'une grosse sera comme Léna Situation? Quand est-ce qu'une grosse sera vraiment, voilà quoi, hyper, oh, qu'on a réussi, voilà. J'espère hein, qu'une bibiche rêve. Hein. Je rêve, oui, le rêve est permis, j'ai le droit de rêver. Si pour toi, ça, c'est un rêve, bah, le rêve est permis. Jusqu'à preuve du contraire, on a le droit de rêver encore une fois, ma belle. Et pour toi, peut-être que c'est un rêve, mais peut-être que c'est possible. Tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. C'est pas parce que tu es grosse que tu dois te laisser marcher dessus. Moi, je suis une grosse, mais tellement culottée. Moi, je suis une grosse, j'aime qu'on me respecte. Je suis une grosse, j'aime décider parce que je suis grosse, je dois accepter tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on me demande de faire, je vais faire. Parce que je suis grosse, parce que j'ai des petites graisses de plus. Parce que j'ai un tout petit 1 gramme de graisse de plus. C'est ce que je veux dire. Moi, dans ma tête, je me vois pas grosse, je me vois skinny. Je me vois taille fine, taille sexy, taille vraie femme, taille... taille waouh. Moi, personnellement, je me vois comme ça. Quand je me regarde dans le miroir, je fais ouais. Ah ouais, Margot. Non, tu es trop fraîche. Tiens, Margot, on peut faire ça. T'es trop belle. T'as tout là, il faut. Ah. En fait, quand je me regarde dans le miroir, je souris toute seule carrément. Non, je suis trop waouh en fait. Moi, je suis trop belle. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. T'as beauté les bibiches. Vous voyez? Moi, quand je suis devant mon miroir, là, je suis... C'est pour ça que j'aime trop les miroirs. Chez moi, il y a tellement de miroirs. Mais là, avant, il y en avait. Là, maintenant, il faut qu'on remette les miroirs et tout. On n'a pas forcément le temps. Mais on va remettre, de les voir tous les miroirs qu'il y aura. J'aime trop les miroirs. J'aime trop me dire... Tiens, ça, c'est les apoutus de qui, ça? Ça, c'est la femme fatale de qui, ça? Ça, c'est la femme, c'est Madame qui? Madame qui? Madame qui? Non, quand je regarde, c'est ça que je vois. Moi, personnellement, quand je regarde, je suis comme ça. Je suis tellement contente.
Vous pouvez pas imaginer. Non, moi, quand je me vois, c'est madame de qui? Je suis madame de qui? Non, je suis femme quoi? Femme fatale, sexy, imposante. Ah, ah. C'est comme ça que je me vois. Après, je fais mes petites démarches. Je me regarde, je me fais des bisous. Mouah. T'es trop belle, ah ouais, t'es trop fraîche. Ah ouais, waouh. Ouh là 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 là. Non, non, je peux pas. Je peux pas.